Voici le monument de la réunification, érigé en plein cœur de la capitale camerounaise, en contrebas du boulevard de l'Indépendance au quartier Ngwekele à Yaoundé, dans le 3e arrondissement de la capitale camerounaise. Un monument qui malheureusement reste très peu ou mal connu du commun des Camerounais. Voilà qui explique la descente du architecte sur cet espace. Nous sommes ici ce jour parce que nous avons jugé important de faire connaître le patrimoine architectural du Cameroun aux Camerounais et principalement à la jeunesse. Et pour cela, nous avons choisi de commencer par le monument de la réunification parce que c'est un symbole fort de l'histoire du Cameroun. Sa construction en elle-même, dans les années 1973 à 1976, est toute une histoire et tout un symbole que d'autres et bien d'autres doivent connaître aujourd'hui. Il faut déjà rappeler que le monument de la réunification du Cameroun est classé au patrimoine national du Cameroun depuis 2019, selon l'arrêté ministériel signé par le ministère en charge du patrimoine, c'est-à-dire le ministère des Arts et de la Culture. Cependant, il faut dire que le monument de la réunification, ou alors son histoire, tout comme l'histoire de plusieurs éléments de notre patrimoine bâti, reste encore méconnu des Camerounais. Reste encore méconnu même de plusieurs personnes qui font dans l'administration camerounaise. Donc nous pensons qu'il serait important de commencer par enseigner notre histoire, par enseigner justement l'histoire de cette réunification à la jeunesse camerounaise. Parce que pour la petite histoire, quand j'étais là tout à l'heure, j'ai vu des jeunes qui font la classe de terminale et j'ai demandé ici c'est quoi? Et ils m'ont dit, nous sommes juste venus nous faire filmer. Ils ne savent rien de l'histoire. Un concours national et international lancé par l'ancien président du Cameroun et qui aboutit au choix de 3 personnes qui vont contribuer à ériger ce monument, véritable œuvre architecturale. Le monument de la réunification du Cameroun a été construit entre 1973 et 1976 à la demande du premier président du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo. Il faut rappeler que c'est le résultat d'un concours, qui est un concours national et international qui avait été lancé par le président de la République et dont 3 personnes avaient été retenues. Mais avant d'arriver aux 3 personnes qui avaient été retenues, il faut dire que le monument de la réunification est arrivé dans le cadre de la symbolique. En fait, c'était une manière de symboliser l'union entre les 2 parties, le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone, qui s'étaient accordés de se mettre ensemble pour former la République unie du Cameroun. Et c'est pour matérialiser cette union entre les 2 parties du Cameroun que ce monument a été construit. Camerounais et Français ont donc mis la main et la tête à la construction de cet immense gigantesque qui, malgré le temps qui passe, garde toute sa stature et continue d'attirer les regards et surtout blaser les visiteurs. Mais seulement son utilisation est-elle au maximum? Là encore, l'architecte répond. Il y avait donc 3 personnes qui avaient été retenues, à savoir l'architecte, ingénieur et urbaniste Armand Salomon, de nationalité française, qui était le réalisateur du monument principal. Nous avons Monseigneur Angèle Benvin. Lui, il est le concepteur de cet élément en spirale et puis c'est lui qui a fait justement tous ces tableaux que vous pouvez voir là à l'intérieur. Et en 3e lieu, nous avons l'artiste Gédéon Pando qui a fait le monument secondaire, là où on peut voir le papa ou alors le patriarche assis avec les 5 enfants autour de lui, tenant le flambeau à main. Il s'agit donc d'une œuvre sortie de l'esprit des architectes qui ont su ériger à cet endroit un monument qui a su symboliser la réunification du Cameroun, le Cameroun occidental et le Cameroun oriental, pour former la République fédérale du Cameroun. Voilà donc une œuvre qui mérite d'être conservée car cela fait partie du patrimoine et du patrimoine architectural de la ville de Yaoundé et du Cameroun tout entier.